Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à quelqu'un. Lorsque tu as fait un vœu à l'Éternel, lorsque tu as pris un engagement de soutenir l'œuvre de Dieu, il faut t'acquitter du vœu. Je parle à quelqu'un. Tu es ami de Fréquence Vie. Ça fait combien de mois tu n'arrives même pas à honorer ton engagement? Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et ce que tu recherches, Dieu va te l'accorder. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier avec le psaume 27. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons le psaume 27 du premier verset jusqu'au verset 4 de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son saint temple. Car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Amen. Je voudrais partager avec vous 3 grandes vérités tirées de ce psaume merveilleux. Écoutez la première vérité. Bannissons toute crainte, car l'Éternel est notre lumière et notre salut. Quand tu connais le Seigneur Jésus, tu dois bannir la peur. Je vais parler à quelqu'un. Tu n'arrives pas à dormir la nuit. Tu as peur. Tu as l'impression que tu vas mourir. Non, tu as quelqu'un qui te protège. C'est Jésus de Nazareth. Il est tout puissant. Tu ne dois pas avoir peur. Tu dois bannir la peur. La peur, c'est l'une des armes que Satan utilise pour saper la foi. David dit ceci. De qui aurais-je crainte? Quand tu connais ce Dieu-là, soit-il un sorcier, un mystique, il ne doit pas t'effrayer, mon ami. De qui aurais-je peur? Cette question démontre sa relation personnelle et sa confiance totale en Dieu. Il affirme ce que Dieu est pour lui. Il dit 3 choses sur Dieu. Premièrement, il dit, l'Éternel est ma lumière. Dieu nous éclaire dans les ténèbres. Quand tu lis 2 Samuel 22, 29, il est dit, oui, tu es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Dans Job 29, verset 3, il dit, quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. La lumière est toujours l'opposé aux ténèbres. Les ténèbres symbolisent tout ce qui est négatif. Les ténèbres symbolisent Satan. Les ténèbres symbolisent tout ce qui est déception. C'est ténèbres. Satan, son organisation. Jésus, par contre, est la lumière du monde. Et celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres. Jean 8, verset 12. Il est venu mettre fin au règne des ténèbres, caractérisé par l'angoisse, l'opprobre. Je suis venu dire à quelqu'un, je ne sais pas qui règne dans ta vie. Jésus est venu pour chasser les ténèbres. C'est pourquoi tu peux dire comme David, l'Éternel est ma lumière. Regarde, lorsque tu es dans une chambre qui n'est pas éclairée, on peut trouver des cafards, toutes sortes des immondices, toutes sortes des insectes. Mais quand on met la lumière, ils se dispersent. Deuxième chose, il dit, l'Éternel est mon salut. Le mot salut renferme l'idée de délivrance. David a expérimenté à maintes reprises la délivrance divine dans des moments difficiles. Lorsque le roi Saül, par exemple, voulait les dissuader d'affronter les géants Goliath, David pouvait dire,
l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. 1 Samuel 17, 37. Il composa le psaume 18 lorsque Dieu l'a délivré de la main de tous ses ennemis et principalement de la main de Saül. Les 3 amis de Daniel refusèrent d'adorer la statue de Nebuchadnezzar parce qu'ils espéraient en la délivrance divine. Il répondit au roi Nebuchadnezzar, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Daniel 3, verset 17. La troisième chose qui devrait nous aider à bannir la peur, c'est l'Éternel qui est le soutien de notre vie. David dit, l'Éternel est le soutien de ma vie. Il est de coutume que certains pays s'appuient sur de grandes puissances à cause de leur capacité militaire. À l'époque des pharaons, par exemple, l'Éternel reprocha à son peuple d'aller chercher son soutien en Égypte, qui était considéré comme une puissance à l'époque. Aujourd'hui encore, certains chrétiens recherchent le soutien des hommes au lieu de rechercher le soutien divin. Mieux vaut compter sur le soutien de celui qui est le maître de l'univers, le Dieu qui est au-dessus de tout, que de compter sur le soutien des hommes de ce monde, parce que les hommes de ce monde passent. Deuxième grande vérité que nous révèle ce psaume. Dans l'adversité, soyons pleins de confiance en Dieu, car il combat pour nous. Ma sœur, il y a un Dieu qui combat pour toi. C'est vrai, tu as des ennemis, des gens qui te combattent. Place ta confiance en Dieu. Dans l'adversité, il va combattre pour toi. David évoque dans ce psaume 3 tableaux qui servent à décrire l'adversité. Il dit, quand de méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs qui chancellent et qui tombent. Vous voyez, je vais dire à quelqu'un, tu as peut-être les gens qui viennent t'agresser la nuit spirituellement, les mystiques. Tu dois dire, quand de méchants, vous qui venez contre moi pour dévorer ma chair, vous-même vous allez chanceler, vous-même vous allez tomber au nom de Jésus. C'est eux-mêmes qui vont chanceler, qui vont tomber. Il dit encore, si une armée se campait contre moi, et il dit encore, si une guerre s'élevait contre moi. Vous voyez, parfois il y a des armées. C'est dans le monde spirituel. Je parle à quelqu'un, tu fais des songes qu'il y a des policiers, des militaires qui te poursuivent. Ça sert à montrer que tu es dans un combat spirituel. Et ce combat, tu ne peux pas le gagner avec la chair. Il faut le gagner par la prière. Il faut le gagner en comptant sur Jésus-Christ et sur la puissance du Saint-Esprit. L'attitude de David est une attitude de confiance. Il dit, je n'aurai aucune crainte. Je serai malgré cela plein de confiance. Déjà, nous avons vu au psaume 23 que David a dit que Dieu dresse une table devant lui, une table en face de ses adversaires. Pendant que tout Israël avait peur de Goliath, David pouvait dire que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Dans 1 Samuel 17, 32. Le prophète Élisée n'avait aucune crainte lorsque l'armée des Syriens campait contre lui, car il savait qu'il était entouré par l'armée céleste. Il pria Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur afin qu'il vît ces chars qui les entouraient. La Bible nous dit, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Nous trouvons ça dans 2 Rois 6, verset 17. Donc, mon frère, ma sœur, n'aie pas peur. Si tu es chrétien, tu as Jésus. Pendant que tu dors là, sache que tu n'es pas seul. Tu es entouré par une armée céleste, une armée des anges. Et il y a quelqu'un, oui, l'Éternel des armées qui te protège. C'est pourquoi tu dois bannir la peur. Tu dois bannir toutes tes craintes. Tu dois être plein de confiance. Troisième vérité, désirons ardemment la présence divine et nous serons en sécurité. La sécurité, tu l'as en présence divine. Tu ne peux pas aller chez les marabouts, ma sœur. Si quelqu'un te dit, toi qui vas à la messe, toi qui vas à l'église, tu ne peux pas aller voir encore les marabouts. Tu ne peux pas aller offrir des sacrifices. On ne peut pas mélanger Jésus avec ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire des médicaments. Non, parce que Jésus te sécurise. David dit à l'Éternel ce qu'il désire ardemment. Il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Ce devrait être la prière de chacun de nous. Tu dois désirer habiter dans la maison de Dieu. Ça veut dire quoi? Cela ne veut pas dire que tu dois dormir à l'église, non. Habiter dans la maison de Dieu signifie que tu aimes passer du temps dans la prière, en train de prier, en train d'adorer le Seigneur, en train de communier avec le Seigneur. Tu dois être en communion, en vivant dans l'obéissance. C'est ça, habiter dans la maison de Dieu. Tu ne dois pas être quelqu'un
Aujourd'hui, tu suis Jésus. Dimanche, tu vas à l'église. Les samedis, on te retrouve dans les bars, dans le monde. On te retrouve dans l'immoralité sexuelle. Non, ça, ce n'est pas habiter dans la maison de Dieu. Lorsque tu habites dans la maison de Dieu, tu jouis de la protection divine. Voyez? C'est pourquoi ici, David, il parle de 3 îles, c'est-à-dire la conséquence logique. Il dit, car il me protégera dans son tabernacle. Pour que tu jouisses de la protection divine, il faut que tu sois dans la présence divine. Si tu t'en vas toi-même dans le monde, tu t'en vas mentir, tu t'en vas chercher mari d'autrui, femme d'autrui, Dieu ne va pas te protéger là, mon ami. Est-ce que tu comprends? C'est lorsque tu es dans sa maison, tu es dans son tabernacle. C'est pourquoi David dit, il me protégera dans son tabernacle. Deuxième île, il dit, il me cachera sous l'abri de sa tente. Vous voyez, spirituellement, quand tu cherches la présence de Dieu là, Dieu te cache. Quand les sorciers, les gens qui sont mal intentionnés, ils vont te chercher spirituellement, ils vont dire, on n'arrive pas à te voir parce que ta vie est cachée avec Jésus-Christ. Et troisième île, il dit, il m'élèvera. Vous voyez, c'est la conséquence de celui-là qui aime passer du temps dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Tu jouis de la protection, Dieu te protège, il te cache et il t'élève au-dessus de tes ennemis. La Bible dit, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Psaume 75, verset 7. Lorsque Dieu nous protège et nous élève, nous devons lui rendre grâce en chantant pour lui et en bénissant son saint nom. C'est pourquoi David utilise les 3 G dans sa présence. Il dit aussi, j'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier. Célébrons son nom. Chantons ses cantiques. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais
mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu le Père. Gloire à Dieu le Fils. Élève ta voix là où tu es, mon frère. Élève ta voix, ma soeur. Nous allons commencer à dire merci au Seigneur pour ce qu'il est. Élève ta voix. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Vous avez au microphone votre serviteur, le révérend Dieudonné Ngumbi. Que Dieu bénisse tous ceux qui suivent OSB. Que Dieu bénisse tous ceux qui partagent OSB avec des amis, des frères, par WhatsApp, partout où vous le pouvez. Que Dieu vous bénisse. Nous avons besoin d'entendre vos témoignages si cette émission vous fait du bien. Aujourd'hui, nous prions sur le psaume 27, verset 1 jusqu'au verset 6. Nous allons prier le Seigneur. Proclamons que Dieu est notre lumière, notre salut et le soutien de notre vie. Et chassons loin de nous toute crainte des hommes, des sorciers, des esprits sataniques. Et proclamons que Jésus est au-dessus de toutes ces choses. Tu vas proclamer, tu vas dire, le Seigneur, tu es ma lumière, tu es mon salut. Je n'aurai pas peur de Satan, je n'aurai pas peur des démons, je n'aurai pas peur des sorciers. Je chasse la peur au nom de Jésus. Élève ta voix, prie dans ce sens. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel notre Dieu, notre Père, tu es effectivement notre lumière. En Christ, ta parole est la lumière qui est venue parmi nous. Tu es notre Dieu, tu es digne d'être adoré. Tu es notre forteresse, c'est en toi que se trouve notre salut. Oui, tu es notre rocher, notre forteresse. C'est toi qui nous fais échapper aux œuvres des méchants, aux imposteurs et aux violents. C'est toi, Jésus-Christ, qui est notre espoir. Tu es notre Dieu. Dès notre jeunesse, tu nous as toujours gardés, protégés. Depuis le sein de notre mère, tu nous as toujours fortifiés. Tu as toujours combattu pour nous. Nous n'avons point donc peur de Satan et de ses suppôts. Nous n'avons pas peur des sorciers, des mystiques. Nous n'avons pas peur de la situation de ces défis, car tu es Dieu en nous.
nous n'avons pas peur des hommes, car nous nous appuyons sur toi. C'est toi qui es notre sujet de gloire. C'est toi que nous célébrons. C'est toi qui nous conduis dans de verts pâturages. C'est toi notre appui. C'est toi notre guérisseur. C'est toi qui ouvre nos portes, les portes du travail, les portes de la guérison, les portes de l'enfantement et toutes portes que nous désirons en te priant par la foi. Ce matin, nous proclamons qu'avec toi, nous sommes vainqueurs. Nous sommes dans la victoire. Nous proclamons que nous ne sommes point déshonorés. Nous ne sommes point dans l'humiliation. Nous ne sommes plus dans l'angoisse, dans les malheurs. Mais c'est toi, notre Dieu, qui nous bénit et qui nous amène à nos prochains niveaux. Merci Jésus-Christ de Nazareth, notre lumière et notre appui, qui nous fait vivre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons prié et rendu grâce. Amen. Amen. Nous allons demander à Jésus de nous éclairer chaque jour dans nos décisions et prions pour qu'il éclaire nos familles. Refusons tout règne des ténèbres dans notre vie, notre famille, notre nation, parce que l'Éternel est notre lumière. Tu vas dire, Seigneur, que ta lumière m'éclaire, que ta lumière éclaire ma vie, que ta lumière éclaire ma maison, ma famille, ma nation. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Dieu Tout-Puissant, notre lumière en Christ, par la parole, nous proclamons ta gloire, ta dignité, ton autorité, ta puissance, ta grandeur. Nous proclamons que tu es la lumière et tu nous as donné Jésus-Christ qui est notre lumière. La Bible dit au commencement, lorsque Dieu créa le monde, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu et était Dieu. Il était donc avec Dieu au commencement. Dieu a fait toutes choses par lui. Rien de ce qui existe n'a été fait sans lui. En lui était la vie et cette vie donnait la lumière aux hommes. La lumière brille dans l'obscurité. Alléluia. Seigneur, merci pour cette lumière dans laquelle nous sommes. Cette lumière qui nous oriente. Cette lumière qui dirige ma famille. Cette lumière qui nous permet de prendre des décisions de gloire, de grandeur, de bénédiction. Cette lumière qui est la parole de Dieu. Cette lumière qui est Jésus-Christ lui-même, qui est la lumière qui nous oriente dans toutes les décisions que nous devrions prendre. Et dans les décisions que nous prenons par la lumière, nous avons la victoire, nous sommes exaucés, nous sommes bénis. Merci pour cette lumière qui illumine quelqu'un. Et cette personne sort des ténèbres. Cette personne revient à Christ. La lumière arrive et cette personne se redédie à Christ. Car Christ, la lumière nous éclaire. Nous éclaire le jour, la lumière nous éclaire la nuit. En tout temps et en tout lieu, dans ce nouveau mois, cette lumière nous accompagne et nous sommes dans la joie. Nous sommes libres, nous sommes guéris, nous allons dans notre prochain niveau, dans nos percées et nous avons la grâce. Car cette lumière est pour nous. Et si elle est pour nous, qui sera contre nous? Merci Jésus, toi qui es la lumière du monde. Béni sois-tu. Amen. Amen. Nous allons prier maintenant pour que Dieu nous donne le désir d'habiter dans sa maison et qu'il fasse de nous des vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Comme David a dit, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour qu'il puisse me protéger, pour qu'il puisse me cacher, pour qu'il puisse m'élever. Tu vas prier le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche,
la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Père éternel, ce matin, nous bénissons encore ton nom parce que tu es notre Dieu, notre appui, notre forteresse, tu es notre bouclier. Tu es celui qui nous garde, tu es celui qui nous exauce, tu es celui qui combat pour nous, tu es celui qui nous accorde tes merveilles. C'est toi qui nous donnes de bonnes nouvelles. Tu nous permets d'être efficaces et vigoureux. Tu nous permets de marcher dans la joie, dans la vie. Et nous ne sommes pas dans la honte, nous ne sommes pas dans le mépris. C'est toi notre guide, c'est toi notre appui. Merci Père, parce que tu nous permets de vivre dans ta maison. Tu nous fais la grâce d'être toujours dans le service constant, de vivre dans la sanctification. Merci parce que tu permets à cette famille de vivre dans la maison de l'Éternel, d'adorer Dieu nuit et jour. Comme David pouvait dire, j'habiterai dans la maison de l'Éternel toute ma vie. Et ce mois et ce trimestre, nous allons habiter dans la maison du Seigneur. Nous allons contempler les grands faits, les bienfaits, les auteurs, les bénédictions de l'Éternel pour quiconque habite dans la maison de l'Éternel. Nous sommes protégés, nous sommes gardés, nous sommes bénis, nous sommes délivrés parce que nous habitons dans la maison de l'Éternel. Avec Jésus-Christ, notre force, notre appui, notre lumière, nous sommes rachetés pour la protection, pour la vie, pour la guérison, pour être affermis ce mois, pour être délivré, guéri, pour aller à un prochain niveau, pour la grâce de notre Dieu, les faveurs de notre Dieu, dans toutes sortes de bénédictions que notre Dieu nous a promis ce mois. C'est pour cela, Père, tu restaures quelqu'un, tu renouvelles, tu requinques, tu repositionnes quelqu'un. Merci Jésus-Christ de Nazareth pour cette merveilleuse journée que tu nous accordes. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir, c'était OSB et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.